Ok, j'espère que ça marchait. Je vais caster juste ça quelques secondes. Donc on a Ben qui a écrit GLHF, pardon. Lui qui a répondu sur le vocal. Je peux pas écrire, moi je suis pas aussi fort que toi. Donc on a Ben qui est quand même un TC intéressant, mais j'aime pas le fait que ce soit proche de l'eau. Mais je pense que ça sera pas grave contre Luc. Ah pardon, c'est Luc, pardon, qui a ça. Je pense que ce sera pas grave contre Ben parce qu'il va pas jouer trop low. Mais sinon tu peux te faire harass ton TC ici. Très belle position de pour Ben aussi, très proche avec deux gros ici, ça va gauler. Donc, oh putain, non, c'est Ben là, excusez-moi, je suis tout mollet. Donc, on a les Perses contre les Wei. Ça fait longtemps que je peux pas caster, désolé, je suis rouillé. On a un petit peu d'idol TC pour l'un et pour l'autre, mais pas quelque chose de drastique. Et on a Ben qui va sur la bouffe. Donc, moi, pour Nomad, ce que je vous conseille, c'est de pas faire ça. Il faut vraiment tout mettre sur le bois et prendre la bouffe que dans le strict minimum des cas. Donc, genre, vraiment pas beaucoup. T'as déjà un gars qui prend de la bouffe ici en continu, quitte à faire loom pour rien, mais faut toujours que tu puisses pomper. La benne, il va pas pouvoir pomper beaucoup de bateaux de pêche. Là, normalement, il y a un deuxième qui devrait être en train de sortir. Luc, il est perse, donc c'est un peu plus facile de le faire. Théoriquement, je pense à peu près à 5 minutes 30, c'est bon de commencer à faire la transition avec la bouffe. Mais bon, ça c'est des détails, donc ils ont fait à peu près la même stratégie d'aller dans la bouffe assez rapidement. Luc, vu qu'il est perse, peut faire un bateau de plus. Et ils ont à peu près le même idol. À terme, pour waller, Luc pourrait faire un wall comme ça, ici, mais il est très open devant. Ben, il pourrait waller comme ça, ou même comme ça. Ici, ici, ici. Donc Ben a de quoi faire un wall un peu plus safe. Voilà ce que Luc a vu. Voilà ce que Ben a vu. Donc ça là, c'est super bien joué de Ben. Il faut qu'il voit son port. Tu prends ça avec un petit poulet qui te rapporte juste 75 de bouffe. Luc, théoriquement, avec son capybara là qui prend 100 de bouffe, il devrait faire pareil. Puis pouvoir tout le tour de la carte. Bon à savoir, en 2v2, elle est toujours fermée ici. Alors qu'en 4v4, pas tout le temps. Et je suis pas sûr à 100% qu'elle est toujours fermée en 2v2, mais elle est très souvent fermée, on va dire. En termes de match-up, donc c'est sûr que les Perses sont réputés pour faire un bon début d'entrée pour que ça pompe bien. Puis les villageois qui se produisent plus vite, Luc va avoir un sacré avantage dessus. Mais les Wei avec leur upgrade économique, ça va arriver vraiment clutch aussi en termes de profitabilité et d'économie. Je dirais quand même un avantage Perse selon moi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme strat quand vous êtes loin comme ça? Les deux capybara poules qui se croisent. Ce qui est important aussi, ce que j'ai pas dit, c'est le nombre d'éléphants ou de cerfs. Donc on a celui-là pour Ben qui est pas chanceux, qui le voit pas ici. Pour Luc, pardon. Et pour Ben, il en récupère un autre. Assez loin. Le plus proche. Je sais pas ce qu'il veut faire Ben avec son villageois forward là. Je sais pas ce qu'il veut voir. Beaucoup de choses à faire sur Nomad, hein, quand même, c'est fou. On a quand même un avantage, non même pas un avantage, je dirais l'égalité pure. Luc, à mon avis, qui a perdu son avantage avec pas faire assez de bateaux comparé à Ben qui en a un de plus et un autre qui sort. C'est possible que Luc dit je m'arrête à 4. Moi je vous conseille depuis la nouvelle mise à jour de faire beaucoup plus de bateaux de pêche qu'avant. Avant tu pourrais t'arrêter à 4, 5 et tu disais anyway je vais les perdre mais ça, ils auraient été rentables. Ce que je vous conseille sur Nomad maintenant c'est même si vous comptez pas jouer l'eau, faites-en plus car ils peuvent se faire défendre par et être ici. Donc un minimum de 5 à chaque fois juste pour qu'ils les 5 rentrent dedans. Mais à notre niveau, là où on commence, je pense qu'il faut pratiquement toujours en faire 5 à 10.
Avec quand 10, je pense que c'est mieux sur 2 docks même. 10, ça veut dire que tu veux jouer le roi. Ou alors tu as un coéquipier qui va te protéger parce que par exemple tu es dans un bout comme ça ou n'importe quoi. Donc là, il se voit pas encore. Je pense. Et Luc. Un doute, ouais. Ah là là, Luc il passe vite à l'âge 2. Ben là, je pense qu'il flippe un peu là. Luc, il n'a pas les ressources pour pouvoir faire un fast castle. Quoique, j'avais pas vu qu'il avait déjà fait la forge. Je pense que ça peut être surprenant à quel point il peut avoir les ressources rapidement dans ce mode de jeu. En plus, il vient de trouver un capybara, là, qui reste quand même beaucoup de nourriture. À mon avis, Luc va faire un super beau Castle Age. Ah, ça j'aurais attendu. Je suis pas sûr que tu vas pouvoir te le permettre, Luc. Ah, tu peux pas faire de marché parce que t'avais pas le moulin. Ok, dans ce cas-là, tu fais bien de faire double bilax. Ouais, ça c'est l'erreur que je fais souvent. Pas faire le marché. Là, il va pouvoir le faire. Normalement, son marché exact, ça va arriver. Il a les 200 d'or. Il va avoir la bouffe parce que là, rien que là-dedans, il y en a plein dans les mains. Il en a 120 dans les mains. Il y a ceux-là qui vont prendre la nourriture. Là, il y en a 30 dans les mains. Mais... Là, il a joué ici, qui est parti, je sais pas où. Sûrement qu'il est parti rejoindre là. Je comprends que les deux veulent pas jouer l'eau, sinon c'est sûr que ça aurait été bien de faire un deuxième dock rendu là. Donc là, Luc, avec les timings, il devrait se douter que Ben veut faire un Castle Age aussi. Est-ce que Ben fait la même erreur? Non, il avait déjà fait un moulin, donc lui, il peut le faire direct. On a quand même un méchant écart de... Enfin, méchant. On va avoir 1 minute, 1 minute 30 d'écart. Par contre, on a un beau wall de Ben. Et il est sur un avantage d'un villageois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le follow-up avec Luc? Donc Luc, son capybara, est-ce que c'est lui là qui a... Non. Qui a fait ça et qui est revenu en arrière ou... Ouais, à mon avis, tu vois là, il se l'est fait prendre, donc il a un doute que c'est vers là. Surtout qu'il a fait vraiment un très beau scouting. Est-ce que Ben maintenant lui le sait? Ouais, Ben le sait aussi. Donc Luc il a un doute et Ben le sait à 100%. Mais Luc il a un très gros doute, sinon il ne mettrait pas ça là. Je pense qu'il va continuer à avancer comme ça, tant pis si jamais il dépense la pierre. Puis, il veut faire des knights. Honnêtement, c'est la meilleure unité de l'âge 3, donc je peux comprendre, c'est vraiment bien de faire ça comme ça. Avec Ben qui continue à pondre des... Ah, ça c'est dommage. Ça rapporte pas beaucoup ça. C'est toujours mieux que rien. Et Ben qui va profiter de ses économies est grave. Et là, on va voir les villageois qui vont popper. Dès qu'il y a ça et ça, boum boum, 2 villageois de plus. Vraiment, je dirais une égalité pure et dure, parce que le momentum de Luc, il est passé, puis je trouve qu'il a pas autant de villageois que ça. Parce que je pense qu'il a coupé court à la pêche en se pensant qu'il allait se faire attaquer, ce que je peux comprendre aussi. Pareil, ça, je vais prendre ça et le mettre là. Quelle est la vision sur la pêche? Ça. Et la vision sur la pêche, ça, ok. Bon, Ben là, il s'attend à une grosse agression. Si Stonewall derrière ça, c'est que... Ouais, Ben là, vraiment, hein. Il barricade, hein. Encore une fois, je peux comprendre. Donc là, le monastère, c'est quoi le... C'est des upgrades éco, ok. Les upgrades éco, Ben qui a déjà 700 de bouffe, c'est impressionnant. Un deuxième TC. Et voilà, donc moi je dois vous quitter sur ça. Je mets la vidéo. Si je devais donner un guess, okay. Luc il va avoir un énorme map control. S'il met la pression d'entrée, il va taper ici. Ben il va boomer dans un tout petit espace, il va manquer de ressources, il va être claustrophobe. Et ça va être très très dur pour lui. Donc moi je dirais
quand même un avantage pour Luc. On va garder pour l'instant 2-3 stats, mais à mon avis, économie, on a Luc qui est devant Ben. Oh, premier villageois, premier kill. Bon, 41 villageois, 49. On a quand même 8 villageois, ce qui est non négligeable avec un troisième TC qui va sortir. Mais on a la pression qui arrive. Oh là là là. Donc pression contre le boom, contrôle map contre pas contrôle map. Je dois vous laisser. Ciao les amis. Puis j'ai hâte de la regarder cette game.